Ah, le voile ou rien. Après tout, pourquoi se plier aux règles d'une entreprise quand c'est tellement plus simple d'attendre que la République et tout le monde s'adaptent à toi? Ben oui, c'est ça le problème, hein, c'est que certaines personnes, à leurs yeux, une entreprise n'est qu'une extension halal du pays qui est devenu la France. De ce pays qui jadis était extrêmement puissant et aujourd'hui qui est gangréné par la racaille et la délinquance à cause de ce laxisme judiciaire. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir et nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Alors on a quoi? Les violences racistes les plus récurrentes, c'est sur mon foulard. Quand je cherchais un stage en entreprise au début, plusieurs fois, on m'a imposé de retirer mon foulard pour venir travailler, mais il n'en est pas question, c'est mon choix, chacun sa religion. Donc Dalila, au micro de la soumission à Lille. Ok. C'est bon? Quand tu veux. Bonjour, pour l'insoumission, nous sommes à Lille avec Dalila et du coup on va vous poser quelques questions. Premièrement, qu'est-ce qui vous motive à vous mobiliser aujourd'hui? Parce que je vais mobiliser contre le racisme, tout ça, il y a beaucoup de problèmes actuellement et c'est pour ça que je suis là pour manifester. Ok. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'international fasciste? Ça fait peur parce que le foulard, tout ça, le voile, c'est interdit, mais nous, on est musulmans, pourquoi on l'enlever? Chacun sa religion. D'accord, et enfin, est-ce que vous avez déjà été victime ou témoin de violences racistes ou sexistes? Oui, oui, pour le boulot aussi, quand je me présentais pour un stage en entreprise, on m'a dit bah, si tu veux travailler, il faut enlever ton foulard. Et moi j'ai dit non, pas question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars. Oh, franchement, on dirait pas trop François Lambrouille, mais version femme quand elle rigole comme ça. Moi j'ai dit non, pas question. D'accord. C'est vraiment la même chose. Mais non, mais s'il te plaît, Dalila, s'il te plaît, arrête un peu de parler de racisme, etc. Non, c'est pas du racisme, ça. C'est simplement qu'il y a des règles. Il y a des lois, voilà, des règles, et il faut simplement les suivre. Voilà. Moi, que tu mettes ton foulard à la maison, dehors, et que tu fasses ce que tu veux avec, je m'en tartine les burnes à l'ovomaltine. Et comme tu as dit, oui, chacun sa religion, mais la religion ne doit pas primer sur les règles. C'est ça le truc. Aïe. Ou alors, bah, tu crées ta propre entreprise avec foulard, etc. Et tu fais, toi, ce que tu as à faire. Mais sache que il faut arrêter de se cacher à chaque fois avec ce genre de questions, ça m'emmerde. Ce genre de questions qui parlent de racisme, etc. pour un foulard. Non. Ça ne prend plus, s'il vous plaît. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Ce qu'on demande simplement, ce que moi je veux, c'est simplement que tout le monde s'aime et qu'il y ait du respect. C'est tout ce que l'on veut, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat, on est capable de tous s'entendre. Non, avec ou sans foulard, n'est-ce pas? Aïe. Donc le message de Cro-Blanc aux journalistes, auteur du livre sur Crépol, de plus en plus, ça va être compliqué de cracher au visage du peuple français. Rigoureux. Voilà la vie d'un vrai habitant de Crépol sur ce livre. A priori, c'est un peu foireux quand même et très orienté. Oui. Hein. Très orienté. Du coup, ils se sont pris un juste retour de flamme et là, ils sont en train de chouiner. Ils sont méchants avec nous. Fallait réfléchir avant. Quand tu mens, tu te fais taper les doigts. Voilà. D'accord, les journalistos, vous allez apprendre que de plus en plus, ça va être compliqué de mentir ouvertement, d'accord, et de cracher au visage du peuple français martyr aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a jamais signé pour tout ça. Vous nous l'avez imposé. On doit le financer. Et quand on est victime, il faut qu'on ferme nos gueules, quoi. C'est même nous qui sommes racistes, en fait. On est des méchants, racistes. Et c'est presque un petit peu mérité, les coups de couteau dans nos gosses. Donc non, en fait, ça suffit. Voilà. Je vous le dis tout de suite, ça suffit. Hein, c'est fini. D'ailleurs, là, vous venez de comprendre que c'est fini. D'accord? Je vous dis rigoureux. Ah bah ouais. Voilà. Bah, c'est ça le problème. Hein. C'est en fait, les médias cachent tellement de vérité. Ils balancent 2-3 trucs à leur sauce. Et puis, bah, soit on en fait notre propre avis, soit ils remasterisent le tout. Mais faire ce genre de choses, eh bien, c'est cracher sur l'âme des victimes. C'est leur cracher ouvertement dessus et on s'en fout de comment ces personnes-là sont parties. Alors que, malheureusement, elles sont faites assassiner. Le petit Thomas s'est fait assassiner. Et il faut dire, les gars, parce qu'il était blanc, c'est un crime raciste. Et on crache clairement sur sa mémoire en faisant ça. Et vraiment, n'importe quoi. Maintenant, en gros, on est en train de légitimer le
Bah, le racisme, limite. Voilà. C'est parce qu'on a peur que les gens ouvrent les yeux et arrêtent de se soumettre à cette injustice qui gangrène l'Europe. Parce que oui, c'est à cause de la justice qu'il y a tout ça. Pensez sérieusement que s'il y avait de la justice, que chaque criminel, chaque délinquant en prendrait pour leur grade, qui ferait des peines de prison, des peines de travaux forcés et autres, ça se passerait comme ça? Absolument pas. Hein. Ou alors... Enfin, peut-être que je me trompe, parce qu'on l'a jamais fait, mais je pense pas. Tu regardes dans les pays où ça craque dedans, c'est pas comme ça du tout. Hein. Allez, après tout ça, un peu de réconfort. L'ancien champion de l'UFC, Leon Edwards, a réussi le trick shot le plus fou pendant une course. Regardez ça, les gars. Moi, j'ai halluciné. Yo! Incroyable, incroyable. Il y avait une chance sur combien qu'il fasse ça. Ah, là on va moins rire par contre. Donc cet homme a arrêté l'homme au couteau à Amsterdam avant l'arrivée de la police. L'Europe a désespérément besoin de plus de gars comme lui. Un véritable héros. Ouais les gars. Ouais. Bon désolé, il n'y a pas de son. Mais le mec a blessé 5 personnes, il me semble. On va le voir après dans la petite news après. Franchement, bravo, monsieur. Bravo, bravo, bravo. Et quand c'est comme ça, quand vous voyez quelqu'un seul comme ça, n'hésitez pas également à l'aider. Dans le sens où, ne serait-ce qu'une autre personne qui mette son poids sur les genoux ou autre, ça pourrait encore plus immobiliser ce criminel, cette sous-merde. Bon, alors c'était ça. Donc, alerte info, au moins 5 personnes ont été poignardées à Amsterdam dans une attaque au couteau. Le suspect est arrêté. Regardez. Hein? Ouais, arrête-vous, arrête-vous. Ok, ouais, bon, US marche. Bon, après, y a rien de... Ouais, on apprend rien de nouveau, quoi. Ah, on a le visage du gars. J'espère qu'il n'y a pas eu de mort. Parce que c'est horrible. C'est vraiment horrible. On a quoi? Agression de nos équipes militantes ce matin par une petite frappe racaillisée à Fontainebleau, qui ose dire qu'il ne veut pas de RN ici. Donc il va falloir qu'il s'y fasse. 1. Nous sommes partout chez nous en France. 2. Nous sommes le premier parti du Sud, Seine-et-Marne et de l'Ouest. Donc s'il refuse de vivre entouré de gens qui ne pensent pas comme lui, il peut déménager. Personne ne le retiendra. Ok, voyons ça. Il n'y a pas de RN ici. Ça suffit. C'est bon. On va ramasser. Bah oui, ça c'est propre. Incroyable. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête, toi aussi, mon gars? Oh, mais pourquoi vous faites ce genre d'action? Franchement, en plus, sans prod comme ça, une vieille dame. Mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête, dans le ciboulot? Il n'y a pas de RN ici. Franchement, bah, je suis désolé. Hein. Ça tourne en boucle, je suis vraiment désolé. Mais... Encore une fois, je leur dis, on pourrait tellement tous s'entendre. Hein. Sécurité, pouvoir d'achat. Voile ou pas, religion ou pas, gauche, droite, milieu. Arrêtez de vous entretuer, arrêtez un peu de cliver le pays, enfin. Aïe aïe aïe, luttons simplement contre cette délinquance. Alors, excellente idée. Ok, voyons, enfin, écoutons ça. Un appel a été lancé au boycott, ne plus rien acheter, ne plus rien consommer du 1er avril au 15 avril 2025. Punaise. Et je me dis pourquoi pas? Si on est des millions à faire ça, à ne plus rien acheter, à ne plus rien consommer entre le 1er et le 15 avril,
le gouvernement, ils vont gagner moins de pognon. Et peut-être que là, on sera entendu en bas. Ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Si sur 2 semaines, c'est pas énorme. Si tu dois faire tes courses, ton essence, un achat personnel, tu peux le faire avant le 1er avril ou après le 15 avril. Et là, peut-être qu'on sera entendu. Ils vont voir que les gens ne consomment plus rien, qu'il y a des millions de personnes qui ne consomment plus rien du tout, qui n'achètent plus rien. La TVA déjà, ça va baisser. Et là, M. Macron, il va se dire, bon, peut-être que les Français, ils ont envie d'avoir un peu d'argent eux aussi. Parce que là, on leur prend du pognon. On fait monter la dette qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros. J'envoie encore 2 milliards là à Zelensky pour la guerre. Mais les Français, je leur donne rien du tout, peanuts. Parce que nous, les impôts, on paye, ça va bien augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Les institutions, elles sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Le médical, l'école, les services publics, tout est à la ramasse. Alors on paye pourquoi au juste? Et en plus, on paye plus cher qu'il y a 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui est dégueulasse. Si encore c'était beau. Mais toi tu te promènes dans la rue, tu regardes les institutions en te disant oh là c'est bien, oh là c'est bien. Non, tu te promènes, tu dis oh là c'est dégueulasse. Elle a raison. Là c'est dégueulasse. Mais je paye des impôts pour quoi faire au juste? Mais moi je vais te dire pourquoi tu les payes. Pour financer la guerre. Ah c'est tout. Et le pays, il pourra attendre. Alors si on fait un boycott du 1er avril au 15 avril, peut-être que là on va être entendu. Ceux qui sont tout en haut vont se dire bon, ceux qui sont en bas ils sont pas très, très contents. On va leur donner un petit peu de pognon à eux aussi, parce qu'ils en ont marre de nous en donner, de faire un investissement, et que derrière, il n'y a pas de retour. Quand tu fais un investissement, derrière, tu veux qu'il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, on est d'accord. Donc, monsieur Macron, on va boycotter du 1er avril au 15 avril tous les magasins, et on verra ce que ça va faire. Qui tente rien à rien. Bon, ça serait bien, hein, mais je doute que ça fonctionne. Quelque chose qui fonctionnerait bien, c'est... Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, faire grève au niveau de l'essence en fait. C'est plus personne n'achète d'essence. Car sur 1 euro, il y a 80 centimes qui va à l'État. Ouais, ils se prennent 80% de commission. Hein. Ah, l'État, c'est voleur à l'État brut. Les premiers voleurs légaux, les premiers mafieux légaux. Et vous avez quoi d'autre aussi? Ouais, il y a un truc que je voulais parler au niveau de Macron. Bah vous savez quoi? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une nouvelle loi qui sorte comme quoi on puisse, qu'il puisse se représenter encore une fois. Donc une 3e fois. Je sais pas. Voilà. Visionnaire ou pas, j'espère que non, mais qui sait. Nous verrons bien. Allez, la petite news actu, la première vidéo se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Je vais enchaîner directement la 2e et puis je profite un peu de ma soirée. Prends soin de toi, des gens que tu aimes et surtout garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.